Aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule pédagogique 8.1. C'est la mathématique 9e année. On va voir la résolution d'équations. Pour l'exemple 1, résoudre en une étape des équations qui comportent des fractions. Il faut faire attention. Lorsqu'on va faire de l'algèbre et faire la résolution d'équations, lorsque vous allez voir des fractions, des nombres décimaux, des positifs, négatifs, vous ne devez pas paniquer. Commencez par isoler la variable. Paniquez pas avec ce problème-là. Juste isolez la variable et suivez vos étapes. Vous allez être capable de faire le travail. Ça fait ici, j'ai 2x égale à 3 quarts. Ma variable, c'est x. L'opération entre 2 et x, c'est une multiplication. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. Alors, je fais diviser par 2, diviser par 2. Alors, j'ai x égale à 3 quarts divisé par 2. 2 est aussi la fraction 2 sur 1. Ce que je vais faire, je vais transformer la division en multiplication. Pour le faire, je vais faire barre. Alors, j'ai x égale à 3 quarts fois 1 demi. Et je vais peut-être juste faire ceci, des parenthèses, puis pas mettre un x pour la multiplication parce qu'on travaille avec des variables. X égale à 3 fois 1, c'est 3. 4 fois 2, c'est 8. Alors, ma réponse, c'est x égale à 3 huitièmes. Ne paniquez pas. Oui, il y a des fractions. Si vous n'avez peut-être pas fait un travail comme ceci, on va juste isoler la variable. Laissez faire qu'est-ce qui se passe, trouvez la variable. Si la variable c'est m, attaché à la variable, j'ai divisé par 3. L'opposé d'une division, c'est une multiplication. Alors je fais fois 3 fois 3. Et ça me donne m égale moins 2 cinquièmes. Je vais mettre ça en parenthèse. Multiplié par 3. 3, c'est aussi 3 sur 1. Alors, m est égal à moins 6, parce que moins 2 fois 3, c'est moins 6. 5 fois 1, c'est 5. Assurez-vous, là, parce que je vois ça dans votre travail, à mesure qu'on fait des étapes, vous avez votre négatif ici, mais à mesure que vous faites les étapes, tout d'un coup, dans la réponse, votre négatif, vous l'avez comme oublié ou laissé une étape que vous avez faite avant. Ça fait, n'oubliez pas de toujours descendre votre négatif. J'ai moins, 5 va combien de fois dans 6? Il va une fois, il reste 1 cinquième. Alors, m est égal à moins 1 et 1 cinquième. Oh boy! Même chose, ne paniquez pas. On sait comment travailler avec des nombres fractionnaires. Ma variable, c'est k. Ah, j'ai moins 2 et 1 demi, et c'est multiplié avec k. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. Alors, je fais moins 2 et 1 demi divisé par moins 2 et 1 demi. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je fais de l'autre. Divisé par moins 2 et 1 demi. Alors, je descends mon problème. K est égal à moins 3 et 1 demi divisé par moins 2 et 1 demi. Là, je dois transformer mes nombres fractionnaires en fractions impropres. K est égal à 3 fois 2, c'est 6, plus 1, c'est 7, c'est moins 7 demi, divisé par 2 fois 2, c'est 4, 4 plus 1, c'est 5, moins 5 demi. Alors, c'est une division. Ma division, je vais la transformer en multiplication. Quand ce que je fais ça, je fais du bob ici, et ça devient moins 2 cinquièmes. Là, j'ai mis mon x pour ma multiplication, là, mais c'est pas fait du monde. Moins 7 sur 2. Alors, k est égal à moins 7 deuxièmes multiplié par, et je le change. Alors, k est égal à 7 fois 2, c'est 14. Je vais mettre un négatif multiplié avec un négatif, ça fait un positif. Alors, je n'ai pas besoin de mettre un plus, là, c'est positif.
2 fois 5, c'est 10. Je vais simplifier. J'ai K est égal. Combien de fois que 10 va dans 14? Il va une fois. Pardon. Et il reste une fois et 4 dixièmes. Et ça, c'est aussi égal à 1. Je divise par 2, divise par 2 et 2 cinquièmes. Je m'assure, c'est un positif, je m'assure que je n'ai pas oublié un négatif en quelque part. Alors, c'est bel et bien ceci ma réponse. K est égal à 1 et 2 cinquièmes. Oh, celui-ci, exemple 2. Résoudre en une étape, ça fait, c'est le même processus, mais là j'ai des nombres décimaux. Ma variable c'est x, qu'est-ce qu'il y a entre moins 1 et 2 dixièmes, et x c'est une multiplication, je fais l'inverse. Divisé par moins 1, 2, moins 1 et 2 dixièmes. Alors, x va être égal à, si j'ai 3 et 95 centièmes, divisé par 1 et 2 dixièmes. Là, je vais avoir négatif divisé avec négatif. Je sais que ma réponse va être positive. Je tasse ma virgule ici, je tasse ma virgule ici. Alors, c'est 39 et 6 dixièmes divisé par 12. 12 dans 39, je pense qu'il va 3 fois. Ça me donne 36. Il reste 3,6. Alors, 12 rencontre la virgule ici, je dois l'ajouter. Là, je peux l'enlever. 12 dans 36, 3 fois 36, 36, 0. Alors, la réponse est x est égal à, puis ma division ici, 3 et 3 dixièmes. Encore une fois, oui, j'ai des nombres décimaux, j'ai des positifs, des négatifs, mais ma variable, c'est R. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est trouver c'est quoi l'opération entre R et 28 centièmes. C'est R divisé par, alors je vais faire l'inverse, je vais faire multiplier par 28 centièmes, multiplié par 28 centièmes. Alors, R va être égal à moins 4 et 5 dixièmes multiplié avec 28 centièmes. Alors, je dois faire une multiplication ici. Je le sais. Vous n'allez peut-être pas aimer ceci. Ma réponse va être négative. Je sais que j'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Tout ce que je vais faire, je vais multiplier 45 et 28. Et je sais le produit. Il va falloir que je m'assure que j'ai 3 chiffres après la virgule. Alors, si je fais 45, c'est 40 plus 5. 28, c'est 20 plus 8. Ça, c'est ma belle petite nouvelle méthode pour faire des multiplications. Pour quelque raison, je trouve ça plus facile. 20 fois 40, j'ai 8, 0, 0. 20 fois 5, j'ai 100. 8 fois 40, j'ai 32, 0. 8 fois 5, j'ai 40. Ici, ça me donne 800 plus 420 plus 40. 0, 6, 12. Alors, c'est R est égal, j'ai moins 1260. Mais comme je vous dis, là, j'ai 1, 2, 3. Alors, je fais 1, 2, 3. Alors, R est égal à moins 1 et 26 centièmes. J'espère que j'ai la bonne réponse. Alors, comme vous voyez, si vous suivez vos étapes, vous allez être capable d'isoler la variable et de trouver vos réponses.